C'est une icône absolue, un exemple pour toute la nation sud-africaine. Il suffisait de se rendre compte, en allant dans ce pays en 2011-2012, comme j'ai pu le faire, qu'il était affiché partout. C'était la grande fierté du pays parce qu'il a un destin absolument hors du commun. On rappelle qu'en novembre 86, quand il naît sans péroné, donc il est amputé à l'âge de 11 mois sous les genoux et apprend à marcher à l'âge de 2 ans avec des prothèses. Mais ça n'empêche pas de faire du sport parce qu'à l'école, il fait du water-polo, il fait de la boxe, il fait du rugby. C'est d'ailleurs lors d'un match de rugby qu'il est gravement blessé au genou et qu'il rencontre un médecin qui va lui conseiller, avec des prothèses, de se mettre à la course à pied pour faciliter sa rééducation. Alors après des débuts difficiles, ça marche mieux que tout ce qu'on pouvait espérer et attendre. Et il va devenir une référence parmi les athlètes paralympiques. 3 Olympiades, 2004, 2008, 2012, 6 médailles d'or, 1 d'argent, 1 de bronze. Mais le vrai projet de Pistorius, c'est de pouvoir aller challenger les valides. Il ne pense qu'à ça. Et d'ailleurs, en 2007, il rate les mondiaux d'Osaka pour quelques centièmes. Il n'obtient pas les minima, mais la Fédération internationale d'athlétisme lui propose de venir au meeting de Rome quelques temps après, et il fait 2e à la petite finale du 100 mètres, la petite finale, la finale B. Et c'est là que les caméras du monde entier filment cet homme incroyable et qu'il explose à la face du monde et qu'on l'appelle Blade Runner, l'homme aux lames d'acier. Et ça suscite d'ailleurs une énorme polémique et on fait une enquête pour savoir si oui ou non c'est Lamel l'avantage ou pas. Alors un premier rapport dit que oui, lui demande une contre-expertise et finalement le tribunal arbitral du sport explique que non, ça ne l'avantage pas, ce qui lui permet eh bien d'aller au championnat du monde de Daegu en Corée du Sud en 2011. Et c'est là qu'avec la sélection sud-africaine, il obtiendrait une médaille d'argent, premier athlète paralympique titré chez les valides. On se souvient aussi qu'il avait fait les Jeux olympiques de 2012. Alors, évidemment, maintenant, son avenir éventuellement sportif est plus qu'en pointillé, indépendamment des obligations judiciaires auxquelles il va devoir faire face. Le comité international olympique a déclaré qu'il ne souhaitait pas le voir sur une compétition avant 2019. Ça veut dire qu'il aura 33 ans. Et puis même, il y a quelque temps, quand on a parlé d'une possibilité de l'inviter au meeting Areva de Saint-Denis au mois de juillet, le patron de ce meeting avait dit que ce serait d'une indécence totale et en plus une terrible erreur marketing. On voit que c'est pas pour demain quand même.